Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. D'ailleurs en ce moment il n'y a plus de Jak and Daxter, il n'y a plus de Zelda Wind Waker. Voilà, je vais essayer de revenir le plus rapidement possible dès que j'ai du temps dans ma vie qui est... voilà, c'est pas facile. Bref, euh, du coup, aujourd'hui, on va avancer sur un peu le jeu de cartes. Enfin, je vais vous montrer un peu mon avancée. Donc, on a fini les cartes One Piece. Et du coup, là, je me suis attaqué aux cartes Demon Slayer. Et donc, j'ai fini la base de données de toutes les cartes de Demon Slayer. Donc, toutes les stats, etc. Maintenant, il faut juste que je les mette en forme. Donc là, je vais vous montrer les cartes de rang C que j'ai fini. Je suis en train de faire les rangs B actuellement. Et puis après, il y aura les A, les S et les S+. Donc voilà, du coup, je vais vous présenter un peu les C, tout simplement. On va faire comme ça. Oula, je fais tomber mes lunettes. Ok. Alors, les cartes de rang C. Donc du coup, ça va être très rapide par rapport à One Piece, parce que Demon Slayer, forcément, il y a beaucoup moins de personnages. Ce qui est assez logique. Et voilà, je rappelle que quand je fais des cartes d'un manga, l'idée c'est que j'ai terminé en fait le manga en fait. Sinon je suis pas trop légitime à faire des cartes. Enfin c'est pas question de légitimité, mais c'est plus question d'avoir le plus de connaissances possible. C'est pour ça que j'ai fait que là maintenant j'ai fini les cartes One Piece parce que je suis à jour. Et là du coup je m'attaque aux cartes Demon Slayer parce que j'ai fini le manga déjà depuis un moment. Donc voilà. Et les prochaines cartes ce sera soit My Hero Academia, soit Hunter x Hunter. Mais Hunter x Hunter, il me manque quelques chapitres là, donc il faut que je lise. Enfin, il manque genre 30 chapitres. Donc voilà quoi, il faut que je finisse. Et sinon, je peux faire un peu de... Soit je fais du Naruto, soit je fais du Dragon Ball. Voilà, mais là je suis en train de me refaire Dragon Ball. Parce que j'ai pas trop de souvenirs de Dragon Ball. Voilà. Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, ça va. Mais le Dragon Ball classique de base, ça fait super longtemps que j'ai lu, quoi. Donc là, je suis en train de me le refaire en animé pour changer un peu. Donc voilà, mais le truc, c'est que en ce moment, vu que j'ai tellement pas de temps, vraiment, c'est abusé. C'est la période de ma vie où je suis le plus occupé. Enfin, j'ai jamais été aussi occupé de ma vie, quoi, qu'en ce moment. Donc c'est compliqué. Mais voilà, dès que j'ai du temps, je lis un chapitre de Hunter x Hunter, voilà, quand j'ai le temps et tout. Donc voilà, bref. Et d'ailleurs, je suis aussi en train de me faire Yu Yu Hakusho. Donc j'ai bientôt fini là d'ailleurs, donc pourquoi pas faire Yu Yu Hakusho en termes de cartes. Mais je pense que le plus probable ce sera My Hero Academia, vu que My Hero Academia j'ai déjà fini depuis un moment. Donc voilà. Bref. Ou Naruto. Parce que j'ai vraiment envie de me faire des cartes Naruto. Mais le truc c'est que One Piece ça a pris beaucoup de temps. Naruto, pareil, c'est un gros manga qui a beaucoup de personnages aussi. Donc à voir, est-ce que je m'attaque directement à un gros truc ou pas. Bref, on verra bien. De toute façon, je vous montre l'avancée, comme d'hab, une fois par mois dans l'idée. C'est ce que j'essaye de faire. Voilà. Donc là, du coup, je me suis attaqué aux cartes de rancée de Demon Slayer. Donc j'ai pas encore fait les cartes objets de One Piece. Pour l'instant, je me suis pas encore attardé dessus. Quand j'ai le temps, je le ferai. Voilà, faut juste que j'ai le temps. Donc voilà. Du coup, on commence directement. Donc là, vu que c'est les rancés, c'est des personnages un peu OSEF. Voilà, disons les termes. Donc voilà, mais la prochaine vidéo, quand ce sera les rangs B et ensuite les rangs A, sera beaucoup plus intéressant. Donc voilà. Du coup, d'ailleurs, j'ai pas mis de chronomètre. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir de chronomètre. Je présente les rangs C et puis voilà, je vais pas m'arrêter avant ni après. Donc bref. Donc AOI. Voilà, donc ce sont toutes vos cartes. Donc là, c'est les rangs C, donc en vrai, c'est assez. Voilà, c'est classique, 2 de points d'action, 2 d'attaque, 13 de PV, tout ça, tout ça. Ensuite, côté dessous, qu'on voit surtout dans la saison 3. Attendez, c'est la saison 3 ou... Ouais, si, c'est la saison 3. Ouais. Donc
l'arc des forgerons, qui était vraiment cool, moi j'ai bien aimé. Franchement, était assez cool. Ensuite, on a Suma, donc elle, c'est dans la saison 2. Je parle en termes de saison parce que j'ai lu le manga aussi, mais on va dire qu'au niveau des découpages d'arc, c'est plus clair en animé. Donc voilà. Ensuite, on a Otaru. Donc pareil, l'arc des forgerons. Makio, l'arc des quartiers des plaisirs. Ensuite, on a Susamaru, qui est un personnage qu'on a vu au tout début du manga. Premier tome ou deuxième tome, je crois. Je sais même plus. Donc voilà. Mais vraiment des bons assez osef. Donc ouais, au niveau des catégories, on a du coup aucune, hein, forcément quand il n'y a aucune catégorie. On a aussi Slayer, Pilier, Démon et Lune. Donc forcément les catégories les plus puissantes du jeu de cartes. Pour Demon Slayer, c'est évidemment la catégorie Lune et Pilier. Parce que il y a plus de chances d'avoir des rangs S et S+. Alors que Démon et Slayer, c'est moins fort, quoi. Même si ça reste quand même très intéressant. Parce qu'il y a des bonnes cartes Démon et des bonnes cartes Slayer. Donc là, d'ailleurs, les petits contours là, que vous voyez de vectorisation, c'est juste l'affichage, hein, mais c'est pas comme ça en vrai. Enfin, une fois que je l'aurai imprimé, quoi. Donc voilà, du coup, Kyogai, qu'on a vu pareil. Quand on voit Zenitsu et Inosuke, pendant l'arc là, avec ses tambours et tout qui changent de côté les pièces de maison. Ensuite, on a Makomo, donc celle qui est avec Sabito, la disciple, on va dire, de Sakonji. Voilà. Donc ça va aller très vite, hein. Franchement, les rancés, il y en a vraiment très très peu. Sachez-le, il y a, je crois, environ 50 ou 60 cartes en tout de Demon Slayer dans mon jeu de cartes. Donc voilà, dites-vous qu'il y a 50 ou 60 persos, un truc comme ça. Donc forcément, les rancés, c'est beaucoup moins que 50. Donc voilà, ça va aller très très vite. Là, je vous en ai déjà montré quasiment 9. Donc voilà. Ensuite, il y a Abba, donc pareil avec Susamaru, c'est le même délire. Ouais, vous pouvez voir les aptitudes, les classes, hein, encore une fois. Je vais pas à chaque fois réexpliquer tout le but du jeu de cartes, hein, je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos. Donc voilà, de toute façon, il y a une playlist qui est disponible sur la chaîne secondaire et sur la chaîne principale. Et les vidéos sortent sur la chaîne secondaire. Mais voilà, même si vous êtes que sur la chaîne principale, vous avez la playlist, de toute façon. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour cette page, que vous pouvez voir en entier ici. Voilà. Donc je rappelle que je fais mes cartes sur Illustrator en général. Même les illustrations, soit je trouve sur internet, je les vectorise, soit je vectorise aussi. Parce qu'en fait, vectoriser, c'est genre juste cliquer sur vectorisation, mais c'est aussi. Il y a aussi un travail de vectorisation parfois, notamment quand on fait des logos et tout en général. Mais voilà, ça m'arrive de refaire des illustrations. Je me rappelle la carte de Gyomei sur la première version, j'avais fait carrément l'illustration parce qu'il y avait tellement rien sur Google, parce que c'était à l'époque où c'était il y a longtemps, hein, que je fais mon jeu de cartes. C'était à l'époque où Gyomei, on l'avait vu que une seconde dans l'animé, à la fin de la saison 1. Voilà, c'était à l'époque où il y avait que la saison 1 qui existait. Du coup, Gyomei, on l'avait, il y avait juste un plan de lui dans l'animé, quoi. C'est quand il y avait la présentation de tous les piliers et tout. Non, c'est quand Tanjiro il se réveille et du coup il voit tous les piliers au-dessus de lui. Et après t'as un plan avec tous les piliers debout qui le regardent par terre. Et du coup tu vois Gyomei sur le plan, mais voilà, c'est tout, quoi. Du coup forcément j'ai dû faire une vectorisation moi-même sur Illustrator. Ça m'avait pris du temps, mais bon, au final maintenant il y a 4 saisons plus un film. Enfin voilà, il y a plein d'images de Gyomei maintenant. Donc voilà, mais c'était pareil aussi pour les autres piliers d'ailleurs, hein. Je dis Gyomei, mais c'était pareil pour les autres piliers. Donc voilà, bref. C'est juste que Gyomei, je me rappelle, c'était sacrément dur.
Enfin, ça m'avait pris sacrément du temps, quoi. Donc voilà pour la première image, tout simplement. Ensuite, la deuxième page. Donc voilà, et du coup, après ce sera fini, hein, vu que bah, y a que 2 pages. Je pourrais vous teaser un peu les rambés, mais de toute façon, voilà. Ensuite, Idatsuru, donc pareil, quartier des plaisirs, la femme de l'une des femmes de Tengen. Voilà. Stat assez classique, rien de ouf. En même temps, c'est des rancés, faut savoir un peu jauger le niveau des cartes. Murata. En vrai, Murata, j'avais hésité à le mettre en B parce que c'est quand même un personnage qu'on voit pas mal. Mais franchement, il a. Je suis désolé pour les fans de Murata, hein. Je sais qu'il y a des fans, mais. Enfin voilà quoi. Je veux dire, faut que je sois un plus possible objectif en fait. Et Murata n'a rien fait. Même si c'est un personnage cool. Mais voilà. Ensuite, Yushiro. Donc voilà, bon, personnage qui est plus utile, on va dire. Mais après, rancé, ça veut pas dire carte nulle, hein, encore une fois. C'est juste par rapport au ratio de cartes qu'on peut mettre dans notre deck et tout, ça je vous avais déjà expliqué. Genre les S et les S+, on peut en mettre que 5 dans le deck. Ça, je me suis inspiré de Crossmaga d'ailleurs. Donc voilà, SO Crossmaga, qui est voilà, un jeu qui est mort malheureusement. Mais je me rappellerai toute ma vie. C'est le mec qui abuse de ouf. Non mais franchement c'était cool. Amane, enfin je dis c'était cool en mode il n'existe plus, on peut encore jouer au jeu, c'est juste qu'il n'y a plus rien sur le jeu. Donc voilà, Amane du coup. Voilà, booste un peu les attaques, enfin les PV des piliers. Donc ça c'est cool. Ensuite on a Senjuro, donc le petit frère de Kyojuro. D'ailleurs Kyojuro, on le verra dans une prochaine vidéo, voilà prochainement. Hein, vous vous doutez bien de quel rang il a. Voilà. Ensuite, Yushiro. Donc le frère jumeau de Muishiro. Pareil, Muishiro, on le verra dans une prochaine vidéo. Et voilà. Voilà la vidéo qui dure 2 secondes. Voilà du coup pour les rangs C. Donc je vous présente pas maintenant les... Ouais, je pourrais vous présenter les rangs B, franchement. En fait, si je vous présente les rangs B maintenant... non, je vous présente pas les rangs B, je vous les présenterai dans une autre vidéo. Mais peut-être que je sortirai la vidéo, pas dans un mois, mais genre dans 1 ou 2 semaines. Ce sera mieux. Voilà, vous pouvez voir un petit peu les 3 prochaines rangs B, là, déjà. Voilà, petit teasing. Mais ensuite, le reste, je vous le présenterai une prochaine fois. Faut savoir que j'ai fini les rangs B. J'ai commencé les rangs A, mais genre j'ai fait une carte pour l'instant. Donc voilà. Pour l'instant, c'est... Et ça prend du temps, franchement, de faire des cartes, ça prend du temps. Surtout que j'ai très très peu de temps en ce moment. Donc c'est compliqué, mais j'avance au maximum le jeu de cartes, en fait. Hein. Dès que... Je sais pas, dès que je dois faire un projet de montage et que je fais un rendu, que je fais un export et que ça prend du temps, bah hop. À côté de ça, j'essaie de travailler un peu sur une carte et tout. Donc voilà, on essaye un petit peu d'avancer le truc. Donc voilà, bref, on se retrouve bientôt. Déjà pour du Jak and Daxter et du Zelda Wind Waker, je vais essayer de reprendre les let's play. Reanimal, il n'y a pas de pause parce que j'ai tout tourné. Enfin, j'ai fini tout le let's play avec Ilias dès que le jeu est sorti en fait. Donc là, en fait, j'ai tous les épisodes de près. C'est pour ça que je peux enchaîner les sorties, il n'y a pas de pause quoi. Voilà, alors que Jak et Daxter et Zelda, j'ai pas d'épisode en stock. Donc voilà. Bref. En tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.